Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Boyan5 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo quiz. J'enregistre ça pas mal de temps à l'avance, on est le 1er juillet. Aujourd'hui on fait le quiz sur quel streamer FR je suis, fait par Suzy Raptor. J'avais vu que certains streamers l'avaient fait, Ponce, Antoine Daniel l'a fait aussi je crois, Ultia l'a fait, j'ai vu que du coup pas mal de gens du stream game l'avait fait. J'avais enregistré le quiz du coup dans mes favoris et donc on va s'en occuper tout de suite. On va entrer notre nom. Donc bon, mon nom, Can. Hop, start le quiz. Et j'ai totalement enfin c'est vrai blablabla parce que les quiz Topito sont pas ouf. Donc bon, commençons directement. Première question, allez c'est parti, on commence tranquillement. Si tu te situes plutôt où sur le spectre de la sociabilité? Extraverti, introverti ou je suis ambiverti. Je suis techniquement introverti les boys. Donc j'ai pas vraiment d'extraversion. Sur YouTube j'ai plus de facilité parce que je suis solo. Je préfère record quand je suis tout seul. Ça me stresse d'avoir des gens à côté de moi. Mais donc bref, dans la vie de tous les jours, je suis introverti et tous ceux qui me connaissent légèrement, même si on s'est rencontré littéralement que 5 minutes, savent que je suis introverti. Donc on valide cette réponse. Continuons avec la deuxième question, si elle veut bien après. Est-ce que le quiz va fonctionner déjà? Parce que je ne l'ai absolument pas retesté. C'est possible que le quiz bug. Et ah non, c'est bon. Comment ça va sinon? Super et toi, bof, envie de m'enfoncer la tête dans un mur actuellement. Le bonheur n'existe pas, il s'agit d'un concept sociologique et culturel. Actuellement, vraiment actuellement, answers, please choose 1. Techniquement, là maintenant, ça va. Donc, je vais mettre super et toi. Il y a des moments où ça va pas, donc je pense que j'aurais mis la troisième réponse du fait que j'ai envie de m'enfoncer la tête dans un mur. Question numéro 3. Quand il fallait faire des projets de groupe à l'école, ton rôle c'était plutôt non mais tranquille, j'ai déjà fait un tableur Excel, j'ai fait 5% de taf de plus que Mathilde pour info, qui veut un cookie, ah 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 des gens, il y avait un projet de groupe, personne s'est quitté, tu n'es jamais venu à ce cours là. En soi, quand il y avait des projets de groupe, je participais vraiment pas mal, hein. Dépendamment du projet, plus ou plus. Du coup, je pense que bon, il n'y a pas de truc en mode je participe vraiment bien, donc je dirais que non mais tranquille, j'ai déjà fait un tableur Excel. C'est le truc qui se rapproche plus ou moins de la réponse que j'ai envie de mettre. Donc, on va mettre ça. On juge pas ici, mais tu te couches à quelle heure? D'ailleurs, je mettrai, je pense, le quiz en description pour ceux qui voudront le faire. N'hésitez pas, ça peut être très intéressant d'avoir nos réponses variées. J'ai un gros bug. Donc 22h minuit, minuit 2h, 2h 4h, 4h 6h. Je ne dors pas avant que le soleil ne se soit levé. Je dors à 20h, la vie c'est dur. Bon, on va prendre en ce moment parce que ça varie de temps en temps. Mais actuellement, je dors entre 2h et 4h. Techniquement, je m'endors dans les alentours de 2h. Donc, on va mettre plutôt 2h, 4h. Même si ça se rapprocherait plus de 2h que de 3 ou 4. Mais non. Enfin, mais bon, pardon. On continue avec la cinquième question. On va continuer d'enchaîner parce qu'il y a 22 questions. Faut pas que la vidéo dure trop longtemps non plus. Même si je pense que vous en foutez, hein. Il n'y a pas trop de montage sur la chaîne. On fait ça à classic shit, j'ai envie de dire. Ton meilleur ami débarque chez toi couvert de sang et te demande de l'aide parce qu'apparemment il a fait une grosse bêtise. Enfin, j'ai regardé 5 fois NCIS en entier, je suis né pour cette situation. 2 secondes, je finis ma game de Valo et j'arrive. Dans la panique, je jette mon pote sous le bus. J'ai un alibi, j'étais au ciné, il se démerde, j'ai pas d'amis. Par réflexe, j'allais dire que j'ai pas d'amis. IRL. Parce que c'est la vie. Mais techniquement, j'en ai. Donc, qu'est-ce qui se rapprochait le plus de ma réponse en soi? Dans la panique, je jette mon poste sous un bus. Maintenant, j'ai pas envie de le buter. Mais je pense que c'est plus le côté panique en fait qui me fait choisir la réponse. Parce que, me connaissant, si le ref il est couvert de sang, c'est que soit il a eu un accident, et donc pourquoi il serait venu chez moi déjà aussi. De deux, s'il est couvert de sang, c'est peut-être qu'il y a un mec dangereux proche, donc je vais peut-être paniquer. Et du coup, je pense que ça va partir sur la panique, hein. Bon, je vais pas le jeter sous un bus non plus,
Mais ça va être paniquant. Question numéro 6, c'est quoi ton plat préféré? Petite quiche VG faite maison, riz escalope et on n'oublie pas le shaker de potes, tant que c'est des pâtes. Ramen domo, je suis japonais. On dit pas crêpe, on dit galette bretonne, en vrai McDo. Petite quiche VG, j'ai pas trop l'habitude de manger des quiches. Je ne sais même pas si on est déjà mangé en soi. Je crois pas d'ailleurs parce qu'il y a des lardons dedans. Donc je ne sais pas. Riz escalope, je n'aime pas, enfin je mange pas d'escalope. Shaker de potes, je n'ai aucune idée du goût que ça a. Des pâtes, ouais. Ramen domo, complicado. J'aime bien les ramen, mais j'en ai jamais mangé des vrais. Crêpes ou crêpes bretonnes slash ouais voilà. McDo, en vrai, par rapport aux questions qui sont présentées, les pâtes ça va être le seul choix potable selon moi. Même si les pâtes c'est pas le truc dans lequel je suis en surkiff, j'aime bien ça, mais je vais pas me buter aux pâtes H24. Avis sur la bagarre, poggers ou contexte? Ça va être sur contexte parce que ça sert à rien de se bagarrer, surtout pas qu'on a aucun contexte. D'ailleurs j'aime bien les références de ces deux réponses. Tu penses quoi de l'art en général? Un voyage vers la découverte des autres, une source de savoir infini et la véritable histoire de l'humanité en ça. Je suis trop content quand j'ai la ref. Les trucs classiques ça va, c'est stylé, mais l'art contemporain c'est quand même un sacré foutage de gueule. Minecraft, trop long pas vu, mais du coup les IA, j'ai envie de dire je suis trop content quand j'ai la ref, ou Minecraft pour le lol. Je pense que je vais mettre je suis trop content quand j'ai la ref parce que en termes d'art, que ce soit musical, peinture, tout ça, je suis mais nul. Je n'ai aucune culture artistique techniquement, mais quand je connais un truc, je suis trop content. C'est la réponse parfaite pour moi. Bon, là, ça parle de l'art de peinture. C'est un domaine où je maîtrise encore moins que la musique. Et c'est vraiment un domaine que je maîtrise de ouf. Question prochaine, la vidéo va être trop longue de ouf, mais bon c'est pas grave. Je sais même pas quand est-ce qu'elle va sortir d'ailleurs. Ton train vient d'arriver à la gare de Paris-Montparnasse et tu te rends compte que on t'a piqué ta valise. C'est quoi le premier truc auquel tu penses que tu viens de perdre lamentablement? Ma dernière paire d'Air Jordan édition collector que tu avais réussi à choper sur un prix fabuleux la semaine d'avant sur le bon coin. Je m'en fous des baskets. La liasse de billets de 100 cachés dans tes chaussettes. Bon. La part de Kunyaman, Osef, ma Switch, ma trousse de toilette ou le trophée de LAN, ma Switch, hein, soit les baskets, je m'en fous. L'argent, je ne cacherai pas dans mes chaussettes et même l'argent. C'est que 100 balles, à la limite, c'est le truc, c'est entre guillemets pas trop grave. Une part de gâteau, je m'en branle, mais d'une force. Ma trousse de toilette, Osef total. Dans le montant des produits était beaucoup trop élevé pour le dire à vote. Bon, trousse de tête, Osef total. Et mon trophée de la LAN. Si un jour je gagne une LAN, c'est que je suis vraiment dans un univers alternatif. Question suivante. C'est trop chiant d'ailleurs que ça prend autant de temps à charger. Ça doit être ma connexion, je pense, parce que là, on voit que le niveau de la page internet, c'en est la deuxième question, mais la réponse met du temps à s'afficher. Donc bon, n'hésitez pas également à me commenter vous dans les commentaires, ça peut être intéressant d'avoir des réponses sur certaines questions ou sur toutes les questions. Ma saison préférée, l'été, bien sûr. L'été il fait chaud, les grandes vacances, c'est insane. L'hiver, c'est la pire saison, il fait trop froid, il fait noir, il fait moche. Automne, il pleut, c'est nul, c'est chiant. Printemps, c'est mon top 2, mais je préfère l'été. Il fait chaud, les glaces, les vacances, les copains, beaucoup de vidéos qui sortent majoritairement pendant l'été, donc bon je préfère ça. Est-ce que tu es tilt facilement? Un jeu, moi sérieusement, on me l'avait pas sorti celle-là depuis longtemps. Oui, et je te pète la gueule d'ailleurs. Je suis à la définition de la plénitude, je suis inébranlable. Oui, il n'y a aucune raison dans ma vie. Il n'y a aucune raison dans ma vie que je sois tilté. En vrai, la réponse qui se rapproche le plus c'est ça. Je peux être tilté, mais c'est vraiment exceptionnel. Donc, je suis la définition de la plénitude, je suis inébranlable et en fait, du coup, plénitude, je gagne plus 1 en attaque SP et en défense P.
ceux qui joueront à Pokémon auront la référence. Et sinon, t'as ton permis? Oui, j'ai mon permis. Et d'ailleurs, permis d'ailleurs, à laquelle il y a eu un épisode de Papy 45 il n'y a pas longtemps, si je ne me trompe pas. Si tu devais être un instrument de musique, tu serais piano, guitare, batterie, basse, ocarina ou du biniou. J'ai aucune idée de ce que c'est un biniou. J'en ai déjà entendu parler, je sais pas ça ressemble à quoi. Ça se trouve, c'est... Ah, c'est ça, c'est une cornemuse en fait. En breton, une cornemuse. Mais qui parle ici? Si je devais être un instrument de musique, en vrai, je dirais piano parce que piano c'est stylé. Les pianos de musique sont très sympas à écouter en plus, donc je pense que je prendrais piano. Imagine t'es en grande finale d'un tournoi e-sport, il faut que ta concentration soit au maximum, que tu joues, je sais plus le parler, que tu joues mieux que tu n'aies jamais joué de ta vie parce que là c'est ton moment, tu mets quoi comme musique? La musique du jeu, il n'y a rien de mieux, la Zizi Kaka mixtape, du gros rap FR toi-même tu sais, de la hard tech à fond dans les oreilles, musique de film full badass Iron Man POV, ou je déteste le son en général, il y a du bruit blanc dans mon sac, je veux dire la musique du jeu, il n'y a rien de mieux. Sachant que les jeux à lesquels je joue, les musiques majoritairement sont des musiques qualitatives, hein. Nintendo savait faire une musique. Question classique mais efficace, tu prends quoi avec toi sur une île déserte? Mon téléphone, un flingue, un briquet, un livre, une couverture de survie ou rien, t'es paniqué. Enfin, rien, t'as paniqué. Bon, s'il y a tout ce qui est connexion, électricité, rechargement, tout ça, le téléphone sans hésitation, mais on est sur une île déserte, il n'y a rien de tout ça, donc ça ne sert à rien de prendre un téléphone, surtout si il y a moyen que je ne capte pas. Donc je vais littéralement crever si je prends ça. Un flingue, ça peut servir, mais une fois que j'aurai plus de balles, il ne servira plus à rien. Un briquet, ça peut servir, mais je pense qu'il y a des moyens plus faciles. Enfin, c'est pas obligatoire, il y a d'autres moyens de faire du feu, mais le briquet c'est la solution de facilité. Un livre, une fois que j'aurai fini de lire, je me ferai chier. Couverture de survie, c'est vraiment un bon point. Au moins, je vais survivre un peu plus longtemps avant de crever. Donc, je pense que je dirais que la couverture de survie au PG Mystique. Le truc qui techniquement m'aiderait le plus. Sans calculatrice, combien font 12 fois 75 plus 100? Sachant que j'ai littéralement la flemme de calculer, je vais prendre mon téléphone. Et bon, j'ai déjà la réponse, il me semble que ça fait 1000. Je crois que 12 fois 75 ça fait 900. Et en plus si on rajoute 100 après, ça fait un total de 1000. Bon, en plus j'ai vu les vidéos slash les passages de ceux qui ont fait le quiz et du coup vu que j'ai des souvenirs, ça aide. Effectivement ça fait 900, donc la réponse c'est 1000. Et tu vas faire quoi si j'utilise une calculatrice? J'ai vraiment envie de mettre ça en soi. Hein. Ça on va pas le mettre correctement. Question numéro 17, et la vidéo dure 13 minutes, j'ai pensé que la vidéo aurait duré plus longtemps que ça. Bon, on n'a pas encore fini, mais quand même. C'est quoi selon toi le meilleur animal de compagnie? Le chat c'est indépendant et grave mignon, le chien c'est le meilleur ami de l'homme mais il n'y a pas de débat, les rongeurs en fait pas plus adorable et ça fait pas de bruit en plus, les oiseaux c'est trop stylé et super intelligent, les reptiles c'est fascinant et original, ou le poisson rouge peu d'entretien, il n'y a rien de plus pratique et en plus c'est super joli. Les chiens, j'ai peur des chiens. Bon déjà, j'ai pas l'habitude du contact animal, donc déjà je ne serais pas à l'aise avec n'importe quel animal. Bon, ça au moins c'est posé. Les chiens, j'ai peur de ça. Les chats, j'ai pas l'habitude. J'ai quelques contacts avec des chats, mais j'ai pas trop l'habitude encore. Les rongeurs, est-ce qu'un lapin c'est un rongeur? Je crois que oui. Pour ceux qui savent, j'ai une lapine qui est adorable, donc ça va partir sur rongeur je pense. Oiseaux, j'aime bien les oiseaux mais je pense pas de là à en avoir un animal de compagnie, ça demande beaucoup d'entretien en plus. D'ailleurs pour chaque animal ça demande beaucoup d'entretien, et ceux qui abandonnent leurs animaux sont des sous-races et ne méritent pas de vivre. Voilà, c'est chose dite, allez crever en enfer. Reptile c'est peut-être original mais ça demande, la plupart du temps les reptiles ça bouffe de la viande et je n'aime pas du tout toucher de la viande. Et les poissons rouges, à chaque fois qu'on en a eu chez moi, ça finit en plus ou moins rapide ou en suicide. D'ailleurs en parlant de suicide de poissons, n'hésitez pas à aller regarder l'épisode 79 de Papy 45 qui pour moi est le dernier qui est sorti, ou qui, bon je regarde ça, la vidéo sort demain pour moi.
Mais peut-être que pour vous ça sera le dernier épisode qui sera dispo, je pense pas parce que j'ai déjà le planning de la semaine à venir. Donc bref, c'est l'épisode 79 dans lequel je vous parle de mes poissons. Est-ce que je suis normal? Oui, la normie life c'est chouette, j'aime bien. Ah non, moi je suis grave bizarre, complètement zinzin, chapeau. Non, mon médecin s'inquiète d'ailleurs, ou comme tout le monde je pense être différent, alors qu'en fait le principe même de normalité nous est imposé par les autres. Bref, en vrai je pense que je dirais ah non, moi je suis grave bizarre, complètement zinzin. C'est une réponse que je pourrais donner parce que j'aime trop donner des réponses second degré. Tu passes un entretien d'embauche et on te demande quel est ton plus grand défaut. Tu réponds quoi? Je suis trop perfectionniste, haha, chapeau. Je n'aime pas les gens et je fais tout pour avoir le moins d'interactions sociales possible avec mes collègues de travail. Je suis très ambitieux, mon seul but est de prendre la place du patron. Je vomis de stress. Je déteste le capitalisme, la société de consommation et tout ce qui se rapporte de près ou de loin au principe de Startup Nation. Mon seul but est de faire couler cette boîte de l'intérieur. J'adore ça, très bon, c'est très drôle. Ou bien, tu n'as jamais passé d'entretien d'embauche de ta vie, et maintenant t'es ton propre patron. À quoi bon répondre à cette question? Je pense que je dirais ça. Techniquement, j'essaye. Si un jour j'ai l'occasion d'être mon propre patron, ça partira sur la dernière réponse. Mais actuellement, vu que c'est pas encore le cas, je pense que je dirais que j'aimerais, par rapport à la question, le moins d'interaction possible. Team Jacob ou Team Edouard. Heureusement que j'avais vu du coup des passages en stream, parce que sinon je n'aurais absolument pas eu la réponse. C'est une réponse à Twilight, et vu que je n'avais pas la référence, je vais mettre 1. C'est quoi ton eau préférée? Evian, Volvic, cristalline, etc. L'eau du robinet, il n'y a pas qu'à Paris qu'on peut boire de la merde. Qu'on peut la boire, merde. Oui, j'ai eu un bug. Et par contexte, car tu détestes vivre ou parce que tu as des soucis intestinaux, de la Voss ou de l'eau pétillante. C'est quoi de la Voss? Eau. Est-ce que j'en ai déjà vu parce que le nom me dit absolument rien. C'est pas l'eau pure, un bail du genre, ou c'est peut-être de l'eau qui coûte la peau du cul. Je ne sais pas. En tout cas, je n'ai vu ce truc. La cristalline, hein, du classique. Première réponse. Et la dernière des questions des plus importantes, c'est quoi ton style de jeu préféré? Les RPG en open world, avec un gameplay complexe et du lore à gogo, la bagarre, les gros guns. J'aime trop quand ça fait peur. Tant qu'il y a un mini-jeu de pêche, c'est ok pour moi. Peu importe le jeu, tant que c'est entre potes. Je suis Nintendo sexuel ou League of Legends, smiley content. Je suis Nintendo sexuel et je suis fier. Enfin, pas fier. Par rapport aux autres réponses, c'est plus la réponse qui me correspond. Et du coup, je suis Domingo. J'ai encore pas vu la réponse de Domingo en tant que résultat, donc ça va être la petite découverte. Dans un groupe de potes, c'est toi qui organise les soirées. Non. Pas encore en tout cas. Extraverti, t'es toujours là pour mettre la bonne ambiance et rencontrer de nouvelles personnes. Extraverti, absolument pas. Est-ce que c'est bon pour vous? T'es toujours là pour mettre la bonne ambiance et rencontrer de nouvelles personnes? Ça dépend. Tu mets en relation plein de cercles sociaux différents et c'est vraiment très chouette. Ça par contre c'est vrai. Ceux qui sont sur le serveur Discord peuvent le confirmer. J'aime beaucoup mélanger les gens entre eux. Et du coup, la très grande majorité des gens que je connais ou qui sont sur le serveur Discord ou des personnes de l'IRL que j'ai ramené sur Discord sur mon serveur, se sont connus principalement grâce à moi. Et donc je suis très content de ça et j'en suis fier. Tu parles beaucoup, parfois trop, mais c'est pour compenser tes deux pieds gauches et ton manque de capacité à te concentrer sur quelque chose plus de 5 minutes. Parler beaucoup, pas vraiment, non, même au contraire, je parle pas trop. Parfois trop, du coup, bah non, pas du tout. Mes deux pieds gauches, maladroit, est-ce que je suis maladroit? Ouais, un petit peu quand même, mais pas à ce point-là. Et la concentration de plus de 5 minutes, ça dépend du sujet, hein. Mais non, en général, je suis quelqu'un d'assez concentré. Ce n'est pas grave, personne n'est parfait, mais au moins toi, t'as pas à prendre les transports en commun pour rentrer de soirée et toc. Techniquement, je ne fais pas et je n'ai quasi jamais fait ou n'ai jamais été invité en soirée. Donc, j'ai pas ce problème-là. Et le toc, c'est une magnifique façon de finir cette réponse, ce résultat et cette vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. Le quiz sera en description pour ceux qui ont envie de le faire. Comme ça, on verra et on comparera nos résultats. N'hésitez pas du coup à mettre vos réponses en commentaire. J'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouvera donc, j'espère, la prochaine fois pour de prochaines aventures. C'est Vacant5 et je veux dire enjoy.